Bon, alors, mercredi 3 février 2021. Je voudrais dire à AL qui s'est reconnue dans ma petite complainte d'hier par rapport à ce que j'ai considéré comme du harcèlement, euh, bah, qu'elle prenne ça surtout comme une invitation euh, à modérer ses ardeurs. Je n'ai aucune mauvaise intention envers toi. Je sais que ton élan était très... je sais que tu n'es pas une méchante, mais je veux que tu considères cette intrusion comme quelque chose qui n'est pas tolérable quand on met des limites. C'est tout. Voilà. Donc je sais que tu n'as pas besoin, je sais que tu vis des choses lourdes et que tu n'as pas besoin d'entendre ce genre de choses, mais dans ma dynamique du moment, je ne peux pas me permettre de me laisser marcher dessus. C'est tout. Ok? Donc on se détend et pas de parano. Sur ce, j'ai tiré le vice-versa. Et c'est pas mal. Enfin, c'est encore lourd. Et c'est encore lourdingue parce qu'on a quand même regardé. J'en ai tiré 4. Hein. Et comme mon ordinateur est dyslexique, euh, nous avons les amoureux. Mais on n'a pas ce côté-là où on attend la providence. Les amoureux, c'est la difficulté de se décider, euh, mais pas forcément. Ça peut être aussi euh, parce que des fois, enfin voilà. Mais il y a une difficulté de se décider, d'attendre. Le fait d'attendre un accord de l'extérieur pour faire un choix, un accord, l'accord de l'ange. Là, on voit un couple protégé, avec beaucoup d'émotions, avec euh, beaucoup de passion aussi. On voit l'arbre vert et le buisson ardent. Il y a cette notion de travail alchimique, donc ça ne concerne pas forcément les couples, mais les différents choix qui sont en soi, les différentes aspirations qui sont en soi. Voilà ce que nous avons eu en premier. Donc je pense que nous, nous commençons par là. C'est-à-dire l'enjeu de demain, enfin d'aujourd'hui, si vous me regardez aujourd'hui, d'ailleurs on est aujourd'hui. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est ça, c'est cette alchimie interne par rapport à des choix, qu'ils soient affectifs ou passionnels. Oh. Nous avons après le soleil, mais on a ce côté-là du soleil. Ce qui... Le soleil, c'est ça, c'est la mise en lumière. Il y a comme le fait que finalement ce travail ou ce travail fait sur soi ou ce choix qu'on qu'on semble avoir pris puisqu'on n'a plus besoin de l'ange qui éclaire, a besoin de temps pour naître au monde. Voilà. Il y a le fait de... Il y a cette idée dans le soleil inversé, et vous verrez les cartes d'après le confirment. Il y a le fait d'être sur ses gardes par rapport à des intuitions qui, pour le coup, s'avèrent justifiées parce qu'on sait de toute manière que le soleil est là. Je vous avais dit que c'était lourdingue. Ensuite, nous avons le chevalier de coupe.
qu'est-ce qui sort de sa coupe? Un poisson. Le poisson, c'est la nourriture. C'est aussi, ça peut être, ça peut plus vulgairement vouloir dire l'argent. L'argent, il s'en va. Vous voyez, il saute. Il veut retourner dans l'eau. Il y a une question là, on voit la tortue devant qui se détourne de l'eau alors que c'est son élément privilégié. On a la tortue qui se met à l'abri et on a ce jeune homme donc, ce personnage pas tout à fait mature, qui regarde vers les étoiles, vers l'horizon. On dirait qu'il s'apprête à remettre des opportunités à l'eau. Voilà. Il y a cette idée qu'on ne saisit pas certaines opportunités. Étrange. Mais après, on saura pourquoi. Hein. Je vais recouvrir. Il y a le fait de rester en soi-même aussi. Par immaturité ou... On ne sait pas. Je ne sais pas. Mais ça peut vouloir dire ça. Donc on commence par les amoureux. Ensuite, on a la mise en garde. Et après, on a carrément le fait de se plonger en soi-même, quitte à laisser passer des opportunités. C'est dingue, non? Vous ne trouvez pas? Et puis, on a le 4 de coupe, de calice. Oula, purée. Ah, je sais pas quoi dire là. Lui, carrément, il regarde des trucs partir. Il est pas malheureux, il est pas heureux, il est pas gai, hein. Oh purée, il est pas gai et il pas gai pas. Mais ce qui est marrant quand même, oh désolé pour le vernis tout pourri, ce qui est marrant quand même, c'est d'une des coupes sort un crabe. Pour moi, le crabe c'est le soleil. Ne me demandez pas pourquoi. On dit que le crabe c'est la lune, le cancer. Pour moi, c'est le symbole du soleil. Je ne sais plus pourquoi j'ai trouvé ça. Euh, Bon, très honnêtement, si vous en avez marre de ces énergies, faites comme moi, prenez des antibiotiques. Là, depuis que j'en prends des plus forts, ça va mieux, hein, purée. Alors, en fait, je suis désolée, j'ai un bug. J'arrive pas à vous expliquer cette. Pour moi, c'est. Je suis pas contente parce que je vais devoir lire le livre. Ah, 4 de coupe, c'est pas un truc. Et en fait, je fais les guidances pour les gens parce que j'avais hyper envie d'apprendre les cartes et du coup, je m'entraînais sur moi, mais je déteste me lire l'avenir à moi toute seule parce que je trouve que c'est de la triche. Du coup, bah, pour m'entraîner, je l'ai fait, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais je le faisais sur des trucs à la con, et au bout d'un moment, bah, tu te dis, mais attends, soit tu sens les choses, soit tu les sens pas, arrête de te poser des questions. Mais par contre, des fois j'ai des bugs, des fois il y a des trucs que je capte pas, il y a des cartes que je n'ai jamais sorties, et tant pis, bah tant pis, je suis chiante, mais je vais prendre mon temps, j'assume. Mais j'ai perdu le livret, voilà. Ah merde. Bon, bah j'ai perdu mon livre. Bah, j'ai dit des conneries. En fait, il est deg, le mec. On a quoi derrière?
bah, on voit un truc au loin, on a un horizon quand même, mais là on laisse quelque chose partir, hein. Là on laisse quelque chose partir clairement. C'est j'ai envie de dire, c'est ni positif ni négatif finalement, mais voilà, je vais quand même vous rassurer, on a en dos de deck le magicien. On ne l'a pas comme hier, on ne l'a pas comme ça, on l'a comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'a on l'a dans l'aspect provocateur. Alors, est-ce qu'il y a une forme d'intuition sur des événements du futur qui nous obligent à, à délaisser certains aspects de son existence parce qu'on se dit merde, je vois quelque chose arriver qui nécessite que je laisse des choses en suspens, quitte à les perdre. Il y a cette idée-là. Là, je suis dans le recouvrement. Donc avec les amoureux, on a le frère. Donc une idée d'être dans une forme de fraternité, osons dire. Et je vais recouvrir le soleil. Quel aspect? L'équité, c'est ça. On est sur ses gardes par rapport à... On veut être juste. On a la foudre sur ce cavalier de coupe. Donc quelque chose nous oblige à regarder en soi, une prise de conscience, sous un déclic. Et sur ce pauvre 4, ça y est, j'ai compris. Hop, on a l'homme. Voilà, ce pauvre 4 de coupe, on a l'homme. J'ai presque envie de dire, débarrassez-vous d'un homme et vous vous sentirez mieux, et le soleil arrivera. Voilà. Enfin, c'est con, hein. Débarrassez-vous d'un aspect un peu trop viril en vous-même, et peut-être que les choses qui vous bloquent se débloqueront. Donc oui, je sais, au départ je trouvais ça super de dire nous, parce que je suis utopiste et j'aimerais tellement me sentir dans une communauté. Mais j'ai quand même conscience que je suis super bizarre et que, alors, moi je suis prête au sacrifice. Moi je suis prête à rester toute seule toute ma vie pour rester moi-même en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit vous. Ah ouais, ah ouais, bon bah ça y est. Le tarot du cul nous le confirme, la pendue. Donc évidemment, la pendue, c'est quoi? C'est le fait d'être perplexe, d'être suspendu avant un jugement, de ne pas réussir à se décider. Mais le tarot du cul, il va mieux nous dire. Amour éphémère, les prétendants croient avoir la proie toute pour eux, à moins qu'ils ne se contentent d'un plaisir fugace. Ah, ça c'est intéressant. Hein. Ah.
La pendue. On est fou, quoi. Je vais la redire parce que c'est quand même... Amour éphémère. Les prétendants croient avoir la proie toute pour eux, à moins qu'ils ne se contentent d'un plaisir fugace. C'est fort, hein, quand même. On a quand même l'impression, dans tout ce tirage, qu'il faut se débarrasser de quelque chose de... Enfin, il y a quand même une tentative de prévenir qu'il faut se débarrasser des choses éphémères, des choses qui ne mèneront à rien. Il n'y a pas de notion de sacrifice, il y a la notion de laisser partir. Mais j'ai l'impression que laisser partir, ça peut être laisser pourrir. Donc attention. Je vais demander des conseils. Là, je suis éclairée sur la situation. Attention, tout cela peut, n'est pas forcément sentimental. Ça peut être aussi professionnel. Enfin, ça peut être tout en fait. Les énergies, je pense de toute façon, là, c'est du général, c'est pas du privé. Oui, alors on a les choses cachées, les choses à découvrir, les choses à connaître, à apprendre. Il y a un besoin de prendre en maturité, de porter sa croix en quelque sorte. Hop. Et de se faire guider correctement, si possible. Ça, ce sont les conseils. Je vais devoir recouvrir pour que les conseils soient un peu plus adaptés, on va dire, un peu moins confus. Donc le fait d'apprendre, c'est un cadeau. Sur quoi on pose la croix? Mais la croix, c'est pas forcément un fardeau, ça peut être aussi le fait de... Ça peut être la foi, hein, la foi... La foi en soi. Ah, sur un retour. Non, c'est pas le retour, c'est le boomerang. Cadeau, boomerang. Quelque chose qui nous revient. Oh, la culpabilité. Ah ouais, c'est ça. Bon, bah les gars, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous avez fait des trucs pas terribles, bah, faut s'en décharger. C'est tout. Faut arrêter de... comment dire? Faut arrêter de porter sa croix. C'est un petit peu ça le truc. L'argent. Bon, bah, ça parlera à qui ça parlera. Donc si vous avez été malhonnête, mais pour de vrai, hein, c'est-à-dire malhonnête sciemment, déchargez-vous. Voilà. Vous allez me dire, ah mais on peut pas être malhonnête patiemment. Bah, si, des fois faut se défendre. Mais, des fois on refuse de donner parce qu'on
parce qu'on ne veut pas tous finir, parce qu'on ne veut pas tout donner. Mais ouais, il y a quand même une idée de choses cachées, des choses sombres qui empêchent l'accomplissement de quelque chose. Voilà. Maintenant, l'argent, c'est pas forcément le pognon. Par exemple, avant-hier, j'avais tiré qu'on allait recevoir un cadeau, de l'argent. J'avais précisé c'est pas forcément de l'argent. Et moi, il se trouve que j'ai reçu un cadeau, mais inestimable. Et je ne m'y attendais pas. Voilà. Et bientôt, vous verrez ce que c'est parce que je vais l'utiliser pour à la place des cartes de temps en temps, ce que j'ai reçu. Et ouais, c'était. Même si je l'avais oublié, le tirage, bah, c'est en recevant ça que je me suis souvenu du tirage, en me disant merde, j'ai fait le tirage et je me suis pas formalisée dessus. Voilà. Et ça aussi, c'est un conseil quand vous entendez un tirage, n'écoutez que d'une oreille et laissez-vous surprendre par la vie. Ne soyez pas. Moi, j'adore écouter les tirages parce que ça me berce. J'ai l'impression d'apprendre des nuances. Parfois, il y a des choses qui me parlent, mais je ne me sens pas directement concernée. Il faut réussir à avoir un détachement euh, par rapport à ces énergies. Et comme on est dans du général, on peut transposer tout ça avec le contexte actuel où il y a beaucoup de frustration dans l'air, que c'est palpable et que on ne sait plus où donner de la tête par rapport à ces projets. Voilà. Ce n'est pas fatal, ce n'est pas déterminant. Donc je sais que ce tirage n'est pas super super, mais n'est pas super super. Mais il ne faut pas se décourager, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Bon, ben, j'espère que tout va bien, que, que vous tenez le coup, malgré les turbulences météorologiques, le réchauffement climatique et, et les incertitudes. Sur ce, à bientôt.